Franc-parler, Honoré Naum. Franc-parler, Honoré Naum. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de votre dominicale de vérité Franc-parler. Nous émettons de Sikekodji sur la 94.3 Radio Cotonou. Des nouvelles mesures destinées à optimiser les prestations de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et à améliorer la qualité des données d'identification au Bénin. Le sujet fait la une de l'actualité pendant que les regards des politiques sont tournés vers cette institution pour l'extraction fiable de la liste électorale dans le cadre des élections générales de 2026. Les populations, elles, ne rêvent que de l'allègement de leurs souffrances lors de l'établissement des actes d'état civil. Sur Radio Cotonou, nous avons enregistré plusieurs plaintes. En guise de réponse aux récriminations, le 14 février dernier, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a donné une conférence de presse au cours de laquelle une annonce est faite pour le lancement d'applications innovantes en vue de simplifier la vie aux citoyens. Pour en parler ce dimanche, nous recevons Madame Mariette Dagwemambou Pamegan Abodé. Elle est responsable à la coordination des unités déconcentrées de la diaspora à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Bonjour à vous, Madame Pamegan Abodé. Bonjour, Monsieur Naum. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'est toujours un plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipe et à la présentation, Benjamin Honoré Naum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 50 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Madame Dagwemambou Pamegan Abodé. Bonjour. D'accord. Je vous avais déjà reçu sur ce plateau en qualité de délégué départemental pour l'identification des personnes du littoral. Aujourd'hui, je vous reçois en tant que responsable à la coordination des unités déconcentrées de la diaspora à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé ou quelle est votre mission aujourd'hui au sein de l'ANIP avec ce titre, que je rappelle bien, responsable à la coordination des unités déconcentrées et de la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Naum. Aujourd'hui, je ne suis plus délégué départemental pour l'identification des personnes, comme vous venez de le notifier. D'accord. Je suis désormais la responsable à la coordination des unités déconcentrées et de la diaspora à l'ANIP. À ce titre, je suis chargée d'assurer la liaison et la coordination des prestations de l'ANIP dans ses bras opérationnels, tels que les délégations départementales pour l'identification des personnes qui sont logées au sein des préfectures, les unités communales pour l'identification des personnes qui sont logées dans les 77 communes du Bénin et les arrondissements des communes à statut particulier tels que Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou et Porto Novo. Voilà. À ce titre, je suis chargée de faire le suivi et la coordination des différentes prestations de l'ANIP au sein de ces unités et de s'assurer que les orientations prises par la direction générale sont rigoureusement respectées dans ces différents bras opérationnels-là. J'ai également à charge de s'assurer de la bonne gestion des enrôlements faits et des demandes que nous recevons de la diaspora. Donc, je suis chargée également de coordonner les prestations de l'ANIP au sein des représentations consulaires du Bénin à l'étranger. Voilà. Ok, donc vous ne dormez plus.
Donc on trouve quand même le temps de dormir. C'est important de dormir, effectivement. Alors, je voudrais qu'on puisse faire un travail plus ou moins scientifique sur cette émission. Et c'est important de rappeler véritablement aux auditeurs qui nous écoutent, ou je dirais même de faire une brève présentation, si vous voulez bien, donc de l'ANIP. C'est quoi l'ANIP? Merci. Oui. L'Agence nationale d'identification des personnes, communément appelée l'ANIP, oui, a été créée conformément à la loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes en République du Bénin. C'est une institution publique chargée du système national d'identification et elle a pour mission l'enrôlement biométrique des citoyens et des résidents, la gestion du registre national des personnes physiques, l'enregistrement des faits d'état civil tels que les naissances, les mariages et les décès, la délivrance des documents d'identification CIP, carte nationale d'identification biométrique, le certificat NPI-FID, le certificat de résidence, etc. Et des actes d'état civil tels que l'acte de naissance sécurisé, les actes de mariage et les actes de décès. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est la mission qui est confiée à l'ANIP. Voilà, ce sont ses principales missions. D'accord. Alors, pour exécuter cette mission-là, en quelque sorte, quelles sont les difficultés que l'ANIP a rencontrées à la phase opérationnelle? Merci. Oui. L'ANIP rencontre des difficultés dans tous les arrondissements du pays, histoire d'être davantage plus proche de la population. Parce qu'aujourd'hui, comme je viens de vous notifier, l'ANIP est... Mais au départ, les choses ne se faisaient pas au niveau des arrondissements. Exactement. Au départ, oui, l'ANIP était centralisée. À Cotonou, à Kadjehoun, donc tous les requérants pratiquement étaient obligés de venir vers Kadjehoun. Après l'enrôlement de masse, bien sûr, organisé en 2017, les gens étaient obligés de venir vers Kadjehoun pour obtenir leurs pièces. Mais après, l'ANIP s'est dit, il faudrait qu'elle se rapproche davantage de sa population. Et pour entrer dans la phase active de la décentralisation de ces services, l'ANIP s'est installée dans les mairies, comme je viens de vous notifier, dans les arrondissements, des villas à statut particulier, pour le moment. D'accord. Alors, après cette installation, ou bien ce déploiement au niveau des arrondissements, quelles sont les difficultés? Et j'insiste là-dessus. Hein. Bien sûr. Ce que je demande à l'instant précis, c'est les difficultés internes. C'est que dans le fonctionnement même de l'ANIP, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? On parlera après des plaintes des populations. Ok. Oui. Il y a les problèmes de ressources humaines. Il y a également les problèmes d'infrastructures. Nos infrastructures d'aujourd'hui sont inadéquates pour recevoir le public. Vous n'êtes pas sans savoir, vous étiez déjà venu me voir à la préfecture. L'ANIP squatte encore les bureaux des arrondissements et des préfectures. Donc c'est quand même une difficulté importante à noter. Les procédures administratives qui sont plus ou moins encore complexes pour permettre la qualité et la protection des données personnelles, ces procédures administratives ralentissent, qui sont complexes, ralentissent en fait un tant soit peu le processus de traitement des demandes. Voilà en quelques points les difficultés. Mais c'est l'État qui vous a confié une mission. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gouvernants par rapport aux difficultés internes? Vous ne remontez pas l'information? L'information est bel et bien remontée. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une réforme. Okay. Et une nouvelle réforme, on ne peut pas tout embrasser à la fois. Donc, on est en train d'évoluer progressivement. Et à chaque étape, on s'arrête, on dit, OK, nous voilà face à telle difficulté, il faut envisager des solutions. Voilà. Parce que vous mobilisez quand même de ressources, non? Vous avez suffisamment de ressources. Vous ramassez nos 1000 francs, 2000 francs, par-ci, par-là, pour l'établissement de telle ou telle pièce. Donc, on ne peut pas dire que l'ANIP manque de moyens pour accomplir sa mission. Monsieur Nao, je crois déjà avoir répondu à cette question. Je ne peux pas dire que l'ANIP manque de moyens, mais l'ANIP quand même est une structure qui a des charges de fonctionnement et tout. Alors, qu'est-ce que les populations vous reprochent, vous-même, honnêtement?
Parce que les citoyens sont à l'écoute au moment opportun. Ils vont prendre la parole et poser des questions. Donc déjà, les plaintes que vous-même vous avez reçues au niveau des populations. Ok, les populations nous reprochent. Oui. Dans un premier temps, les longues files d'attente au niveau de nos unités. D'accord. Ils se disent, on vient très tôt le matin, on attend toute la journée, on n'a pas satisfaction. Il y a ces c'est pas attendre seulement, c'est au soleil. Debout, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Il y a ces plaintes-là que nous recevons quotidiennement. Il y a les déplacements répétitifs dus à des absences de notification pour le suivi des demandes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'usager fait sa demande aujourd'hui. On lui donne un rendez-vous, il vient, mais il se fait parfois que son acte n'est pas encore prêt. Donc il se sent obligé encore de repartir et de revenir, donc de faire des allers-retours. Les requérants se plaignent par rapport à ça. Ils se plaignent également du manque de proximité des services de l'ANIP. C'est ça, on vient de notifier sur le dernier point. Je viens de vous dire que nous sommes présents uniquement dans les communes. Donc, les populations souhaitent qu'on se rapproche davantage d'eux pour leur permettre quand même d'avoir un accès facile à leur donc une présence, par exemple, dans tous les arrondissements devrait quand même aider les populations. Exactement. Ok, vous pouvez poursuivre quand même sur les plaintes, s'il y en a encore. Non, ce sont les plaintes que nous recevons souvent. C'est par rapport aux distances et les longues files d'attente, comme vous venez de le dire, sous le soleil. Et comme je vous l'ai dit, on continue, l'ANIP continue, les unités de l'ANIP sont toujours dans l'enceinte des mairies, des bâtiments, des locaux que les autorités communales ont quand même mis à notre disposition et je les remercie au passage. Mais l'ANIP envisage quand même de devenir autonome bientôt et je pense que nous allons aborder ce point également à la suite de l'émission. Alors, la vision, c'est quoi? Parce que quand vous-même vous reconnaissez qu'il n'y a pas de cadre adéquat pour accueillir les populations lors des formalités, la vision, c'est quoi? C'est de réaliser vos propres locaux, de construire donc des unités à vous-même ou bien de continuer peut-être à squatter toujours, mais dans des conditions beaucoup plus acceptables. Je voudrais bien comprendre. Non. L'ANIP n'envisage pas continuer à squatter les bureaux des arrondissements. Nous sommes d'ailleurs très conscients de ces difficultés et nous avons eu recours à la Banque mondiale à travers le projet Ouri Bénin qui nous accompagne dans la mise en place de modules préfabriqués, autonomes et inclusifs. Donc d'ici la fin de cette année, les 117 communes du Bénin seront dotées de ces bureaux préfabriqués-là pour recevoir les citoyens avec des équipements modernes et un service d'accueil efficace pour un tant soit peu améliorer l'expérience client. D'accord. Comme vous parlez du projet Ouri, je voudrais qu'on puisse marquer une pause là-dessus pour chercher à savoir véritablement pourquoi vous êtes allé vers cet institut et ce projet-là à travers donc la Banque mondiale. Quel est l'intérêt de la Banque mondiale de vous accompagner sur une telle initiative? L'ANIP traite principalement, comme je viens de le notifier, de l'identification des personnes. Donc, à travers le projet Ouri, la Banque mondiale nous accompagne, a quand même réussi cette réforme-là, qui aujourd'hui nous donne quand même une lettre de noblesse à notre pays, parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le NPI, ce petit numéro à 10 chiffres, nous accédons à beaucoup de services. Donc, c'est quand même un projet assez important et qui nécessite quand même l'accompagnement des bailleurs, particulièrement la Banque mondiale. Et elle nous accompagne efficacement à travers le projet Ouri. La Banque vous accompagne comment? Est-ce que c'est financièrement ou bien techniquement? La Banque nous accompagne dans la modernisation des équipements de l'ANIP. Dans l'appui à la promotion du NPI FID, vous connaissez le certificat, le communément appelé CEMOI. Et la Banque nous accompagne également à travers le projet Ouri, la formation du personnel de l'ANIP. Voilà. Donc un renforcement de capacité. Exactement. Pour éviter les erreurs. Mais vous en faites quand même.
Après tout, ce sont des hommes qui font quand même les saisies. Donc, ces quelques erreurs-là ne manquent pas par moment. D'accord. Voilà. Et c'est à la charge, bien entendu, des citoyens. Pourquoi vous faites ça? Vous faites une erreur et ce sont les citoyens qui viennent payer. Parce que ça fait partie des récriminations des populations. Et j'avais déjà mis l'accent sur ça lors de notre dernière émission ici. Oui. En disant mais ça n'a pas changé, malheureusement. Non. Il faut faire la part des choses. D'accord. Expliquez-nous. Quand la correction dépend de l'ANIP, l'action de correction, elle est gratuite. Mais l'édition de l'acte, elle est payante. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Là, je n'ai rien compris, j'avoue. Je ne sais pas si les auditeurs ont compris, mais allez-y, reprenez, s'il vous plaît. C'est un système, c'est une base de données. Et en voulant peut-être faire l'enrôlement au RAVIP, l'agent enrôleur a peut-être mal saisi une donnée ou votre prénom et autres, et vous revenez réclamer cette correction-là. Donc, du moment où c'est dans un système, l'ANIP, l'agent de l'ANIP vous assure la correction dans le système. Donc, désormais, vos informations sont correctes dans le système. Mais si vous voulez obtenir l'acte à nouveau, avec les informations correctes, vous payez. Vous payez. Voilà. D'accord. Mais c'est l'agent recenseur, ou si je peux l'appeler ainsi, l'agent de l'ANIP qui a fait quand même l'erreur par le passé. Pourquoi vous ne pouvez pas, comment dirais-je, procéder à un remplacement de l'acte tout simplement, au lieu de demander à l'intéressé de payer? Ma question vous embarrasse quelque peu. Non, pas du tout. Non. Allez-y. Le requérant a déjà reçu son acte une première fois. Une première fois. Déjà. Mais mal édité. Mais mal édité avec des erreurs. D'accord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un système. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des informations correctes du requérant dans notre base de données. Donc, si le requérant décide d'avoir encore son acte physiquement corrigé sur lui, il doit payer à nouveau. D'accord. Voilà. Donc il y a pas autre chose à chercher. Il n'y a pas autre chose à chercher. C'est les règles. Ça s'impose. Voilà, ce sont des règles qui s'imposent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, je voudrais aujourd'hui vous poser la question à l'interne. Vous avez donc rencontré des difficultés vous-même. Vous avez recueilli aussi les plaintes des populations et autres. Mais à l'interne, je voudrais qu'on fasse un zoom sur les transformations que vous avez opérées au niveau de l'ANIP. Merci beaucoup, Monsieur Naoum. Ces transformations-là concernent principalement 4 volets. 4 volets. Allez-y, volet par volet, expliquez-nous. Le premier volet, c'est d'abord les ressources humaines. D'accord. L'ANIP a revu son organigramme avec la création de 2 autres directions. La direction de la qualité des données et de lutte contre la fraude, et la direction du support usager et de l'expérience client. L'ANIP travaille en permanence à disposer de ressources humaines de qualité pour une meilleure qualité des données et des diverses prestations à la population. À ce titre, elle a mis en place un nouveau mécanisme de recrutement de talents, de formation continue et d'évaluation de son personnel. Le second volet, c'est les procédures. Les procédures, elles ont été entièrement revues dans le but d'assurer une meilleure qualité des données, de garantir à la population la protection des données personnelles et de répondre efficacement aux besoins des citoyens. Le troisième volet, c'est le système d'information. Le système d'information, l'ANIP a mis en place de nouvelles plateformes et applications mobiles qui ont été mises en service pour faciliter la délivrance des pièces en quelques clics. Le quatrième volet, c'est des guichets modernes et autonomes commandés pour offrir désormais un meilleur cadre de service aux usagers. Vous venez de dire tout à l'heure que dans nos unités, on voit les requérants sous le soleil. Avec les équipements modernes, les préfabriqués dont j'ai eu à faire cas tout à l'heure, vous allez voir que une fois après leur installation, les requérants ne seront plus obligés
de rester sous le soleil. Ils seront bien installés, assis, et ils pourront être reçus. Voilà. Donc ce sont les transformations que vous avez donc opérées au niveau de l'ANIP. Oui. Vous aviez parlé tantôt d'une direction qui va s'occuper de la fraude. Oui. Pourquoi? Est-ce que vous avez constaté des choses, c'est ça? Oui. On constate beaucoup de fraudes. Ok. Beaucoup. Venant de qui? Venant des citoyens. Ou bien des agents même à l'interne? C'est d'abord des citoyens. D'accord, allez-y. C'est d'abord des citoyens. Expliquez-nous. Il y a des fois où, je crois l'avoir déjà notifié ici sur votre plateau, que nous rencontrons des usagers qui disposent parfois de plusieurs actes de naissance. Et pour une raison ou une autre, utilisent l'un pour se faire enrôler. Après, pour une raison encore, pour une autre, le même requérant se pointe encore avec un autre acte de naissance, oubliant que l'ANIP a déjà mis en place un dispositif pour qu'après chaque enrôlement, on sauvegarde en fait le document d'enrôlement que la personne a utilisé dans notre base de données. Donc, le requérant ne peut plus, pour rien du tout, nous dire non, je ne me suis jamais fait enrôler, voilà mon acte de naissance et tout. Là, l'ANIP a la possibilité de lui montrer que non, vous êtes déjà fait enrôler une fois avec tel document, c'est vous. Et là, le requérant est obligé de se justifier. Il n'est pas exclu que si vous faites votre enrôlement avec un document D, que vous puissiez peut-être faire une demande de correction en son temps, si vous voyez que peut-être lors de l'enrôlement, le document que j'avais utilisé n'était pas mon meilleur document, n'était pas mon document réel, mon document authentique en fait qu'il faut pour faire l'enrôlement. On voit également des anciens actes falsifiés que les gens nous apportent. Donc, cette direction-là s'occupe de tout ça. Il y a également, la direction de la qualité s'occupe également des qualités des données qui viennent dans le système. Vous venez de dire tout à l'heure que quand le requérant fait son enrôlement, nous faisons des erreurs. Cette direction-là nous aide désormais à filtrer un tant soit peu les données qui viennent dans notre système. Donc, ce n'est pas on fait l'enrôlement et puis l'erreur va directement dans le système, non. Cette direction-là, la direction de la qualité des données est chargée désormais de filtrer en fait les données qui viennent dans le système. D'accord. Et, voilà. Et à l'interne, les fraudeurs, là, ils font comment? Dites-nous, sans langue de bois. Ici, c'est franc-parler. Bien sûr, monsieur Naoum. Parce qu'on a appris qu'on a même arrêté des gens. Oui, il faut dire que parfois nous constatons que certains de nos agents, pour des raisons d'inattention, entrent facilement dans le jeu. Vous protégez vos collègues là. Non, le mot que vous utilisez me pose un problème. Pas du Madame tout. Kwamegan. Pas inattention, rentre facilement dans le jeu de ces fraudeurs là. Et quand l'ANIP constate, elle n'entend souvent pas raison et elle met tout en place pour les dénoncer et les mettre à la disposition de la justice. Alors, aujourd'hui, vous avez quand même essayé de réformer un peu l'ANIP pour satisfaire mieux les populations. Si je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous avez fait qui pourrait vraiment séduire le public béninois, les concitoyens, véritablement à l'ANIP? Merci. De séduisantes réalisations ont été faites ces derniers temps. Ok. Dans un premier temps, je vais parler de la plateforme e-service e-service.anip.bj qui a été totalement revue pour faciliter. Vous avez changé de plateforme ou bien c'est toujours la même chose? On n'a pas changé de plateforme, mais on l'a améliorée. D'accord. Voilà. On l'a améliorée pour permettre aux populations d'avoir facilement accès à leur pièce d'état civil en quelques clics, comme je l'avais dit auparavant. Okay. Également, il y a des innovations technologiques qui permettent aujourd'hui à la population d'accéder à la plupart de nos prestations sans se déplacer vers une unité de l'ANIP. Donc, même désormais, depuis votre chambre ou depuis votre bureau, vous pouvez avoir accès à vos
pièce d'état civil depuis votre Android, votre téléphone Android. D'accord. Il faut dire aussi que chacune de nos plateformes intègre un chatbot. Bon, en français terre à terre, je peux dire que c'est un système intelligent qui vous permet en fait d'avoir les réponses à vos différentes préoccupations. Vous saisissez vos questions et automatiquement le système vous renvoie les réponses. Donc vous pouvez poser les questions au robot. Exactement, exactement. D'accord. Et vous avez en même temps les réponses. Donc, et parce qu'on constate que souvent sur l'application, il y a des gens qui rencontrent quelques difficultés pour continuer, histoire pour aller jusqu'à l'obtention de leur pièce. Donc, s'ils ont des difficultés, il suffit tout simplement de poser la question au robot et vous avez les retours. L'ANIP dispose également aujourd'hui d'un centre d'appel avec un numéro vert totalement gratuit, le 70 54. Voilà, donc les requérants peuvent appeler ce numéro. Donc c'est un numéro qui facilite les échanges gratuits avec l'ANIP. Et également, on n'a pas pensé seulement aux intellectuels. Dès que vous appelez ce numéro, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Donc on peut vous recevoir en fonction de votre langue et répondre à vos préoccupations. Parmi ces langues-là, on peut citer très rapidement le Zerma, le Nago, le Yoruba, le Bariba, le Fon, le Goun, le Minnan, pour ne citer que ceux-là, et également 2 langues étrangères, le français et l'anglais. Les usagers peuvent également exprimer leurs préoccupations par des messages WhatsApp au numéro 01 48 50 00 00 ou envoyer un mail sur e-service-client@anip.bj. À la fin de l'émission, je vous adresse une facture pour toute la publicité. Non, c'est pas quand même une publicité, c'est quand même pour davantage expliquer à nos populations tous les canaux qu'ils ont désormais pour entrer en possession de leurs pièces. J'ai accédé à un document informatique qui a été donc apporté au niveau de l'ANIP et je vais retenir quelques aspects. Vous allez me fournir des explications là-dessus. La première chose, c'est la présence à l'étranger. Voilà. Ça dit quoi? La présence à l'étranger, l'ANIP est présente dans toutes nos ambassades. Désormais, donc les compatriotes de la diaspora peuvent se déplacer désormais vers leurs ambassades. D'ailleurs, ils le faisaient par le passé, mais aujourd'hui, on essaye quand même d'élargir. Donc, ils peuvent aller désormais vers les représentations pour se faire enrôler et faire également les demandes de leurs pièces d'état civil. Voilà. Nous sommes également présents dans les consulats généraux et on envisage étendre vers les consulats honoraires et actuellement on est en train de faire le déploiement de nos tablettes vers ces représentations-là qui sont à l'étranger. Donc désormais les Béninois de la diaspora peuvent aller faire ces représentations-là, se faire enrôler, mettre à jour le numéro de téléphone, faire la mise à jour de leur signature et de se faire authentifier. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait là, concernant les Béninois de la diaspora, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une idée claire sur les Béninois qui vivent à l'étranger avec le travail que vous faites? Bien sûr que oui, mais je ne donnerai pas de chiffres sur cette émission. Mais je sais que beaucoup de Béninois s'enrôlent désormais. D'accord. Beaucoup de Béninois s'enrôlent. Donc il y a d'autres encore qui n'ont pas fait l'exercice. Il y a d'autres qui n'ont pas fait l'exercice. On constate que beaucoup, il y en a qui sont partis il y a longtemps. Il y a des gens qui n'ont même plus de pièces. Or, vous savez qu'aujourd'hui, pour se faire enrôler, il faut une pièce d'état civil. Voilà. Forcément. Commençons par peut-être l'acte de naissance, c'est ça? L'acte de naissance, le passeport, votre pièce d'identité, voilà, etc. D'accord. Comment on va faire pour les retrouver? Est-ce que vous... En fait, je pose la question pour l'avenir, pas forcément pour maintenant, parce que un citoyen ne peut pas être laissé en rade.
Peut-être il est parti d'une manière ou d'une autre du Bénin pour s'installer à l'étranger. Il a peut-être maintenant un papier de l'étranger, mais il se réfère quand même à son pays. Comment on pourra faire? Quelles sont les possibilités que l'ANIP peut offrir à ces gens-là qui sont de la diaspora? Aujourd'hui, c'est de venir à l'ambassade forcément pour faire, ou bien de passer par l'application, ou je veux bien savoir. Oui, pour les Béninois qui se sont déjà fait enrôler, ils peuvent passer par l'application pour avoir leurs pièces. D'accord. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fait le RAVIP, ils sont obligés de se déplacer pour se faire enrôler. Parce que vous savez que l'enrôlement se fait en présence physique de la personne, pour prendre ça à cause des photos. Pour des raisons aussi de sécurité. Exactement, et de ses empreintes. Voilà. Donc ils sont obligés de se déplacer vers ces représentations-là pour se faire enrôler. Il y en a qui descendent carrément au pays pour se faire enrôler également. D'accord. Mais si on se retrouve dans un cas de figure où on n'a plus de pièces, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une démarche à faire, une procédure à faire? Ou bien vous n'avez pas encore pensé la chose au niveau de la BIP? On y avait pensé. D'accord. Et si vous vous souvenez, on avait organisé des enrôlements suite témoignage par le passé. D'accord. Où les chefs de quartier certifient que telle personne réside dans mon quartier, effectivement, je le connais et tout. Et puis, on demande également des témoins et on les enrôlait par le passé. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a arrêté d'abord les enrôlements suite témoignage. Et on a décidé désormais d'enrôler uniquement suite témoignage les enfants de moins de 5 ans. Uniquement. Voilà. Donc, pour les compatriotes qui sont à l'étranger, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas de pièces, ceux qui ont de pièces peuvent se faire enrôler. Mais pour ceux qui n'ont pas de pièces, je ne peux vraiment pas me prononcer sur ça. Mais pour le moment, on n'a pas encore pour eux une possibilité de les enrôler. D'accord, merci beaucoup à vous. Et aussi, j'ai noté aussi l'expression simplification des procédures. Qu'est-ce que vous mettez dedans sur le système que vous avez donc renforcé aujourd'hui? Il y a une simplification de procédures. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les requérants ne sont plus obligés d'aller vers les unités de l'ANIP pour avoir leurs pièces. Et comme je le dis souvent dans un slogan qui est propre à moi, toute famille qui dispose désormais d'un téléphone Android a déjà les pièces d'état civil de toute sa famille. Parce que vous avez la possibilité d'aller sur notre plateforme e-service, comme je l'ai notifié tout à l'heure, et également sur l'application ANIP BJ téléchargeable sur Play Store. Donc à partir de là, vous pouvez faire toutes vos demandes. Les demandes des pièces d'état civil. Voilà. Alors, donc c'est ouvert à tout le monde? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Je peux consulter vos informations, c'est ça? Non, vous ne pouvez pas consulter mes informations parce que vous allez recevoir un code. Et ce code ne peut venir que sur mon numéro de téléphone. Parce que nous pensons surtout à la protection des données personnelles. D'accord. Donc aujourd'hui, Honoré Naoum que je suis, avec mes enfants et tout, si je vais sur l'application, avec l'information que je donne et les numéros de téléphone qui sont dans la base de données de l'ANIP, j'ai toutes les informations. Exactement. Sur mes actes d'état civil. Donc c'est la simplification de la procédure, ce qu'on peut retenir à ce niveau-là. Alors, pourquoi parlez-vous de modernisation des installations? Qu'est-ce qui a changé? Vous avez mis quoi? Une base de données ou bien vous avez un serveur beaucoup plus costaud ou pas? Dites-nous. La mise en place de cette plateforme... Parce que ça bug souvent. Vous êtes d'accord avec moi? On fait des demandes, ça bug. Pour charger un fichier, demandant par exemple à faire l'établissement d'un acte pour envoyer un fichier sur votre base de données, et oui, des fois, ça plante. Dites-nous tout. Il faudrait que les requérants sachent qu'avant de faire une demande, la première des choses à avoir, c'est d'avoir une bonne connexion. Une bonne connexion. Une bonne connexion. Parce que si vous n'avez pas une bonne connexion, vous pouvez rencontrer... Ça peut bug. Il peut y avoir du bug par moment. Voilà. Donc, si vous avez une bonne connexion, a priori, aucun problème ne se pose. Vous pouvez faire facilement votre processus. D'accord. Voilà. Même si on se connecte beaucoup à votre serveur au même moment? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous avez renforcé. Parce que
on a bel et bien renforcé. Parce que vous voyez dans toutes nos unités sur le plan, sur le territoire national, on arrive quand même à donner satisfaction aux requérants. Donc, a priori, il ne peut pas y avoir de flottement pour obtenir vos pièces. D'accord. Voilà. Alors, l'aspect concernant soumission et délivrance instantanée de pièces à l'ANIP, ça c'est une question qui me taraude l'esprit, parce que souvent quand on fait les demandes, on attend un moment pour avoir le retour. Mais quand vous dites aujourd'hui qu'il faut avoir une délivrance instantanée, ça veut dire quoi? Cette délivrance instantanée des pièces concerne surtout les demandes en ligne dont on vous a parlé. Okay. Également, quand le requérant se présente dans l'une de nos unités et fait sa demande, il obtient sa pièce si son document n'a pas de problème. Ah d'accord. Oui. Si votre document n'a pas de problème et que vous, Benjamin, vous enrôlez aujourd'hui et vous allez dans une unité, vous faites la demande de votre acte de naissance sécurisé ou de votre CIP, vous l'avez instantanément. Instantanément. Donc, on me délivre ça sur le champ. On vous délivre ça sur le champ. Dès que vous vous présentez au niveau de la cabine, on vous délivre ça sur le champ. Maintenant, si votre dossier nécessite des corrections, ça prend un peu de temps. Okay. Et je vais quand même essayer d'expliquer un peu aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre. Toute entreprise qui naît, connaît par moment des crises, des dysfonctionnements. Et je tiens à rappeler que de courant juin 2024, nous avons connu une crise qui nous a amené à arrêter d'abord les corrections dans notre base de données. Ok. Pour repartir sur de bonnes bases. Sinon, avant, vous constatez que même quand il y a d'erreurs sur un document et que le requérant se présente dans une unité, on procède à la correction en même temps et on lui délivre l'acte. Mais maintenant, depuis cette crise-là jusqu'à aujourd'hui, on a réfléchi, on a dit non, il faudrait quand même que nous ayons des niveaux de validation de ces cas de correction-là, histoire d'avoir des données de qualité dans notre système. Donc, les corrections qui viennent vers nous sont de 3 ordres. Nous avons les corrections conformes aux documents d'enrôlement. Ces corrections-là ont un seul niveau de validation, c'est-à-dire l'UCIP, l'agent que vous voyez dans une unité de l'ANIP, dans les mairies ou les arrondissements, reçoit votre demande. Il soumet la demande et il y a une direction en back-office. La demande soumise sur la plateforme va vers cette direction-là. Et le traitement se fait de façon aléatoire. C'est toujours pour éviter les fraudes. Tu ne peux pas savoir qui est en train de corriger ta demande. Donc, arrivé au niveau de cette direction-là, cette direction vérifie à nouveau pour voir si, oui, la correction demandée par ce requérant est bel et bien conforme au document d'enrôlement et valide. Ces corrections conformes au document d'enrôlement ne prennent pas assez de temps. Si l'UCIP soumet, il peut vous demander d'attendre quelques minutes pour récupérer votre acte parce que nous avons une équipe quand même assez dynamique en back-office qui s'occupe de ces validations-là. Sur la question, vraiment, je vous arrête pas, hein, mais quand vous dites en back-office, ça veut dire quoi? Si je vais sur votre application et je formule une demande, ce n'est pas un robot qui traite mes données. Il y a des gens qui observent ça. Il y a des gens qui observent sur la plateforme et qui traitent. D'accord. Voilà. D'accord. Le second ordre, de correction, ce sont les corrections non conformes au document d'enrôlement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le requérant s'est fait enrôler avec un document A, mais aujourd'hui revient pour nous dire non, c'est pas, il y a des erreurs sur ce document, je veux corriger. Donc cette correction-là n'est pas conforme à son document d'enrôlement que nous avons déjà sauvegardé dans le système. Il est venu avec Abibou, il revient peut-être qu'il est Salam. Exactement. Donc ça vous pose un problème. Ça nous pose un problème. Mais on réceptionne quand même. Parce que nos agents qui sont au front office ne sont pas habilités à dire à un requérant systématiquement aller au tribunal. Nous avons une direction juridique qui doit ou bien qui étudie ces cas-là quotidiennement. Donc, quand le requérant se présente avec le nouveau document, l'UCIP prend et soumet ça sur la plateforme. Cette correction-là a 2 niveaux de validation. C'est-à-dire, quand ça rentre, ça vient, l'UCIP soumet ça sur la plateforme,
ça va vers la direction juridique. La direction juridique étudie le dossier, si possible, fait appel au requérant, l'auditionne pour voir si est-ce que le requérant est en train de dire la vérité ou non. S'il est crédible. S'il est crédible. Si c'est possible, la direction juridique corrige. Okay. Ou la direction juridique demande à ce qu'on l'oriente vers le tribunal. Il ira pour voir qui là-bas, un greffier ou bien quoi? Il ira au tribunal pour demander peut-être l'annulation d'un de ses actes avant de revenir encore vers la NIP. Donc il revient vers vous avec une décision de justice. Voilà. Le troisième ordre de correction, ce sont les corrections avec décision de justice. Il y a des requérants déjà qui, pour une raison spontanément, vont au tribunal où ils nous reviennent avec une décision de justice et viennent maintenant pour dire, OK, voilà, j'avais fait mon enrôlement avec tel document. Aujourd'hui, voilà, j'ai été au tribunal, j'ai fait changement de nom ou changement de patronyme ou adjonction de prénom et autres. Voilà, je veux qu'on me corrige ça. Donc, sur la base de la décision de justice, l'UCIP soumet ce dossier qui va d'abord vers la direction juridique qui l'étudie et qui donne son avis avant que ça n'aille vers la direction de la validation qui n'est rien d'autre que la direction des registres et qui valide maintenant avant que l'UCIP ne puisse avoir la main sur son interface pour pouvoir délivrer l'acte au requérant. D'accord. Voilà. Vous savez, bien avant et avant la création de l'ANIP et tout ça, il y a quand même une pratique que certains parents organisaient dans notre pays. Oui. C'est ce que nous appelons communément des renés. Donc, les gens qui sont nés, on fait dispense d'âge, on retourne en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ANIP, c'est bloqué? Non, c'est pas bloqué. Donc, on peut pas toujours, bloqué. Les gens peuvent le faire. Diminuer l'âge d'un enfant. Les gens peuvent le faire. Mais nous, à notre niveau, si celui qui le fait a déjà fait l'enrôlement une fois et que nous, on a déjà sauvegardé dans notre système, le jugement supplétif dont vous parlez, là, comme on l'appelait souvent, ça vient du tribunal. Okay. Donc, la personne nous revient maintenant avec une décision de justice pour dire, OK, désormais, je ne suis plus né peut-être en 87, je suis né désormais en 90, mais c'est la décision, nous, qui nous autorise à opérer cette correction-là. Donc, s'il n'y a pas de décision de justice, vous ne faites rien? On ne fait rien du tout. C'est clair? C'est clair. Les instructions sont données à vos agents? Très, très clair. Les petits fraudeurs que vous détectez de temps en temps, qui aident les populations à falsifier les documents, ce n'est plus possible? Ce n'est plus possible. D'accord. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a désormais des directions qui sont en back-office et qui surveillent rigoureusement avant et qui donnent leur avis avant même que l'UCIP ne puisse avoir le retour sur son interface. Par rapport à ce que je disais tantôt, ça veut dire que je décide aujourd'hui de modifier l'âge de mon enfant, la date de naissance de mon enfant. Est-ce que c'est normal que j'aille au tribunal pour ça? Et comment ça se faisait concrètement? Il faut forcément aller au tribunal. Oui. L'ANIP n'est pas habilité à modifier la date de naissance d'un requérant. D'accord. L'ANIP se base sur le document, l'acte d'état civil présenté. Primitif. Voilà. C'est donc, ça. vous faites votre enregistrement. Si la personne revient après pour dire non, que la date de naissance, là, c'est pas correct, vous ne faites rien. On ne fait Vous attendez une décision de justice. On attend une décision de justice. D'accord. Dans un instant, nous allons recevoir les auditeurs qui sont à l'écoute, mais avant de les recevoir, j'aimerais bien savoir, selon vous, aujourd'hui, quels sont les défis à réaliser par l'ANIP? Après ça, on va donner la parole aux auditeurs. OK, merci. Oui. Pour les défis, pour ceux qui ne peuvent pas obtenir leurs documents en ligne, le défi pour l'ANIP aujourd'hui est qu'un usager ne puisse pas faire ou du moins ne doit pas faire plus de 10 minutes dans une file d'attente, dans une unité. C'est un défi pour nous. Si le requérant vient, il doit rapidement obtenir son acte 10 minutes, et aller vaquer à cause de ça. Vous pouvez atteindre cet objectif? C'est possible. OK. C'est possible. Parce que vous voyez, cette nouvelle réforme, c'est-à-dire l'existence des plateformes désormais qui sont fluides et accessibles,
Beaucoup de requérants ne seront plus obligés de venir dans nos unités. Ils peuvent déjà obtenir leurs pièces, ce qui va déjà diminuer la file d'attente. Donc, si la file d'attente est diminuée, alors là, en un clic, sinon, le traitement, en fait, même des dossiers, ça ne prend pas du temps. C'est en un clic. Okay. Mais avec la longue file d'attente, les gens sont obligés de venir attendre. Mais avec ces plateformes, directement, les requérants peuvent entrer facilement en possession de leurs pièces. D'accord. Le second défi est que tout le monde ait son numéro de téléphone mis à jour au registre national des personnes physiques dans notre base de données. Okay. La mise à jour des numéros de téléphone. C'est à cause de ça, dans nos unités aujourd'hui, on a mis en place, on a déployé des tablettes pour permettre à cause des 01 ajoutés là, ou bien c'est vous savez que les réseaux GSM avaient lancé l'enregistrement de nos citoyens conformément à leur numéro de téléphone et tout. Et on nous menace actuellement. Voilà, donc en masse, nous, l'ANIP accompagne en fait ça pour que chaque requérant, chaque citoyen puisse avoir son numéro de téléphone enregistré et également à jour, nous, dans notre système. C'est pour ça que nous disposons désormais des tablettes de mise à jour de numéros de téléphone dans toutes nos unités. Et on sensibilise les populations à aller mettre à jour leur numéro de téléphone. Donc on peut venir chez vous aussi pour Bien le faire? Sûr, exactement. Donc c'est chez nous, ils viennent, ils mettent à jour, ils font l'enregistrement en leur nom au niveau des réseaux. Mais chez nous, si entre-temps, c'est peut-être un ancien numéro que tu avais utilisé pour faire ton RAVIP et tout, on souhaiterait aujourd'hui que le numéro enregistré en ton nom au niveau du réseau soit mis à jour dans notre base de données. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Si je ne fais pas l'enregistrement, la mise à jour de mon numéro de téléphone au niveau du réseau GSM, ça veut dire que je peux même être bloqué? Parce que si le réseau me coupe là-bas, je suis bloqué au niveau de l'ANIP aussi. Tu dois venir mettre à jour ton numéro de téléphone dans notre base de données. Forcément. Parce que même l'obtention des actes d'état civil en ligne nécessite quand même la mise à jour de votre numéro de téléphone. Si mon numéro de téléphone que j'avais utilisé avant, ou bien qui était dans votre base de données est indisponible, je ne peux plus l'utiliser, je reviens maintenant à vous avec un autre numéro de téléphone pour pouvoir corriger. Enregistrer en votre nom, c'est enregistré, oui, forcément. Voilà, au niveau des réseaux GSM. Oui. Un nouveau numéro enregistré, officiellement. Officiellement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Oui, continue avec les défis. Un autre défi, c'est de faire en sorte que toutes les entités administratives qui ont besoin, par exemple, d'un acte de naissance, puissent s'adresser à l'ANIP pour l'obtenir. J'ai pas compris. J'explique un peu. Oui, allez-y. Vous voyez, aujourd'hui, on constate que pour les dépôts des dossiers des examens, par exemple, on oblige les enfants, on les renvoie même si possible à aller amener le acte de naissance sécurisé. Par exemple, les différents ordres d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, peuvent désormais se rapprocher de l'ANIP pour demander les actes de naissance de ces élèves-là. Au lieu de fatiguer les parents, c'est que les directeurs d'établissement peuvent aller directement vers vous. Voilà. Parce que l'ANIP, c'est une structure de l'État. Les différents ministères, les directions des enseignements et autres sont également des structures de l'État. Donc, ces structures-là peuvent s'adresser directement à l'ANIP pour obtenir les actes de naissance sécurisés de ces enfants-là. Pour remplir vite les procédures. Voilà, pour remplir vite les procédures. Également, l'ANIP compte réduire considérablement le décalage entre les décès et leur enregistrement. Aujourd'hui, il y en a qui rencontrent quand même assez de difficultés, ça prend du temps et tout, les gens se plaignent. L'ANIP réfléchit quand même à réduire considérablement ce délai-là pour permettre aux gens d'obtenir en un bref délai les actes de décès. D'accord. Voilà. Je voudrais prendre un exemple par rapport aux actes de décès. Oui. J'ai un parent qui peut-être est parti à l'étranger, et c'est à l'étranger, il a donc été fauché par la mort, toutes les cérémonies ont été faites à l'étranger et tout. Qu'est-ce que je fais? Ok. Aujourd'hui, l'ANIP procède à la transcription de tous les actes qui viennent de l'étranger. Vous savez, il y a des gens qui sont nés à l'étranger, qui viennent ici, ils peuvent avoir la transcription de leur acte. Également, quelqu'un qui est décédé là-bas nous revient forcément avec un acte
qui prouve que effectivement la personne est décédée là-bas. Sur la base de cet acte, l'ANIC procède à la transcription de l'acte de décès. D'accord. L'acte que vous recevez là, c'est quoi? Ça dépend du pays. Il y a des pays qui délivrent aux parents du défunt. Un médecin qui constate le décès, ça vous suffit, c'est ça? Non. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Donc la personne doit aussi parce que nous, on ne peut faire pas la déclaration de décès. Du décès de l'autre côté. Ok. Voilà, avant de venir vers nous. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole aux auditeurs. J'ai pris assez de temps parce que il fallait quand même avoir quelques réponses pour toujours apporter de la lumière aux auditeurs. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. À qui avons-nous l'honneur ce matin? Bonjour. Oui. Votre nom? Je m'appelle. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon voilà. Il y a trop de plaintes en ville, dans la bouche de la population. Comment faites-vous la communication et la population n'est pas, ou bien plusieurs de nos concitoyens ne sont pas au courant de toutes ces bonnes actions et explications, éclaircissements que vous venez de citer tout à l'heure. Alors que au début, au temps de Cyril Gougbedi, oui, il faut le dire, la communication passait bien. Tout le monde était informé. Et pourtant, c'était le début. Mais avec tout ce temps que vous avez fait aujourd'hui, le peuple est encore, je vais dire naïf ou bien, le peuple n'est pas au courant de tout ce que vous faites, alors que vous faites de bonnes choses là-bas. Revoyez, s'il vous plaît, votre façon de communiquer. La deuxième préoccupation, il y a des gens qui se plaignent toujours, qu'il y a des fautes qui ne sont pas de leur ressort, mais quand ils viennent pour la correction à l'année, on les demande encore de l'argent. Il y a beaucoup de pays, je les ai notés quelque part, mais bizarrement, je suis en train de chercher la feuille depuis là, je ne l'ai pas retrouvée. Pourquoi ça? Et comment reconnaissez-vous que la faute n'est pas du citoyen et que ça vient de l'année? Parce qu'eux aussi peuvent mal écrire des choses en instantané. On peut leur donner un numéro, ils peuvent mal écrire ici et ça va donner un autre numéro et ils vont dire que c'est le citoyen qui avait donné. Voilà quelques préoccupations. Je n'ai pas retrouvé ma fille, je vous laisse la vie. D'accord, merci beaucoup à vous Sébastien Yonkrossou. On va poursuivre avec un autre bonjour. Oui, bonjour, docteur Honoré Nao. Oui, votre nom? Moi, je suis Rougan Eloi, le chef quartier de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ok, bon, nous, en tant que sécu, moi, le sécu de Fifonsi, nous avons deux préoccupations. La première, la fois passée, c'est grâce à votre, à Dadja Pamphile, qui a fait que nous avons des fiches. La semaine passée, je l'ai appelé et automatiquement, il m'a dit de voir le SA de Touba. J'ai dit, le SA a tout fait, mais c'est votre agent d'Anipo qui est à l'arrondissement de Touba qui n'a pas fait son travail. Effectivement, il a fait tout possible pour que nous ayons la fiche. Parce que sans la fiche, tu ne peux rien faire en tant que chef quartier. Et deuxième préoccupation, il me semble que si tu n'as pas le temps là, tu ne pourras pas faire. Pour faire sortir le code avec notre portable, c'est tout un problème. Quand les gens arrivent, tu fais près de 20 minutes ou bien 30 minutes. Revoyez votre plateforme. Ça ne va pas. Et c'est grâce à Daga la fois passée, ça commence à travailler pour faire sortir le code. Parce que sans le code, tu ne peux rien faire. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci beaucoup à vous, Éloi Rougan de Fifonti, sécu de Fifonti. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Moi, je m'appelle Taoufik Loupano. Ok. Je vous appelle depuis Godomé. Nous vous écoutons. Voilà. Et Madame Pamegan, je n'ai pas pu cocher son nom de famille. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, Pamegan Abodé, c'est le nom de famille. Ok, merci beaucoup pour la précision. Et la première question, tout à l'heure, elle lui a dit, et sur votre plateau, que pour témoigner, il faut désormais témoigner les enfants de moins de 5 ans. Et je ne sais pas
si c'est moi qui ai mal compris ce qu'il développait comme idée. Mais on a constaté dans certains arrondissements que les gens qui refusent catégoriquement, certains agents de l'ANIP et les facilitateurs là qui enrôlent, ils refusent catégoriquement, ils disent aux gens, mais ils préfèrent aller à la préfecture, soit aller au tribunal. Bon, là, elle va me donner de plus en plus d'informations sur ma préoccupation là. La deuxième question est le nom de tous les DDIP. Tout à l'heure, monsieur et Pampil Adadia, vraiment c'est un monsieur qui fait, il est bon, il est régulier à l'arrondissement de Godomain. Vous savez aujourd'hui que le seul arrondissement qui présente assez d'usagers, c'est l'arrondissement de Godomain. Il est là du lundi au vendredi. Je crois que normalement il devrait rester à la préfecture d'Alada, mais il a décidé à ne pas rester dans le bureau. Je le vois. Je crois que si il y avait son numéro de téléphone, je vais lui dire de continuer dans cette lancée. Maintenant, je veux savoir le nom des 11 DDIP restants là. Avec le numéro de téléphone, il faut que la madame nous aide à avoir le numéro de cela. La troisième question, la confession des badges. Monsieur Nyokotou Sébastien l'a dit. Quand Goubedi, Cyril et le gestionnaire étaient à la tête de l'ANIP, tous les agents avaient leur badge. Parce que quand l'usager il va et au niveau des unités de l'ANIP, il faut qu'il lui-même aussi sache l'agent. Quelques difficultés pour recevoir. Mais on a compris. Merci beaucoup à vous, Taoufik Klopalon. On va poursuivre avec un autre bonjour. Oui, mon cher Naoum, notre Alain Foucault et son invité Jijou. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et protège aussi l'invité jusqu'au technicien. Nous vous écoutons ce matin. Avant de partir, laissez-moi d'abord féliciter le gouvernement en sa tête, l'excellent Patrice Talon, qui a initié le RAVIC, qui nous a conduits jusqu'à Annick. D'accord. Et puis en son temps, certains dans le pays demandaient à la population de boycotter l'opération. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater l'efficacité du travail abattu. Donc je félicite tout le personnel de l'ANIP Bénin. C'est pas facile de gérer le Bénin tout entier. Donc ce que nous allons vous demander, je vous salue invité. Ce que nous allons vous demander, le constat fait, c'est qu'il faut un peu plus la rapidité dans vos services. C'est vrai, puisque l'attente là, ça a été vraiment, et pour la plupart qui sont dans le secteur privé, qui doivent venir rapidement faire leur opération et retourner au service. C'est le constat que moi j'ai fait, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Sinon, je sais que tout ce que vous êtes en train de gérer là, il faut être dans l'administration pour comprendre. C'est pas facile. Mais quand même, de redonner un peu plus de courage au personnel pour que ça aille plus vite que ça. Et aussi, je voudrais souhaiter qu'il faut qu'il y ait plus de communication avec les leaders d'opinion que nous sommes pour sensibiliser la population avec vous. Et ça manque. Et il y a ce dysfonctionnement-là. Donc je vais vous recommander, réunissez nos leaders d'opinion pour que nous puissions vous accompagner pour la communication. Sinon, seulement les sorties là ne suffisent pas. Les journalistes jouent leur rôle, mais il y a les analphabètes là et autres là. Il faut que vous arriviez à nous réunir pour qu'on puisse accompagner ce que vous êtes en train de faire à Annick Bénin. Je vous encourage et que Dieu vous protège. Merci à vous, Paul Chaudaton. Nous allons poursuivre la réception des appels. S'il y a quelqu'un d'autre en ligne, on va le prendre dans un instant. Bonjour. Allô? Oui. Oui. Vous avez votre radio allumée, je vous en prie. Et coupez la radio. C'est coupé déjà. D'accord. Votre nom? Monsieur Naoum, c'est Clément Soclé, je vous appelle de l'Okokoumé arrondissement Grand. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité. D'accord. J'embrasse les pas de mon grand-père Paul Chaudaton qui vient de faire une doléance à l'endroit des leaders d'opinion à aider l'ANIP pour le partage des informations, pour ne pas dire des sensibilisations. Une seule question. Je suis Clément Soclé. Est-ce que je peux aller dans la base pour retirer mes pièces ou bien pour demander mes pièces et obtenir ça dans mon portable et ne pas aller à la NIF? J'ai déjà enregistré mes numéros mis à jour, tout. Est-ce que maintenant, la machine a commencé par fonctionner, je peux faire les demandes de mes pièces en ligne sur mon portable et les obtenir maintenant? Parce que des jours, pour ne pas dire des semaines
les semaines passées, nous avons eu à rencontrer beaucoup de difficultés. Est-ce que maintenant c'est bon? C'est ma seule question, Honoré Benjamin Naoum. D'accord. À vous. Bonne journée à vous aussi. On va poursuivre avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour à vous. Monsieur Liamidi Koumagnon, c'est ça? Oui, c'est ça. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Oui, je salue votre madame. D'accord, allez-y. C'est l'ANIP qui a fait l'erreur. Pourquoi envoyer les requérants au tribunal? C'est donner de complications aux requérants. Aujourd'hui, ça ne va pas. Le tribunal, il n'a pas tout ça. Ça fait ma première question. Ma seconde question, j'ai constaté que la plupart des bureaux des agents de l'ANIP est volant. Et chaque fois quand on se présente là-bas, on dit il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Pourquoi? Pourquoi l'ANIP ne recrute pas les agents qui connaissent le nom correctement, qui savent écrire correctement le nom? Et après, un nom mal écrit, on nous envoie au tribunal. Vous avez parlé de la diaspora. Pourquoi on ne peut pas instaurer une carte de séjour via l'ANIP pour les étrangers? Comment peut-on avoir confiance aux ressources humaines? Un requérant qui vient avec un faux témoin et présente la facture de l'électricité en disant qu'il habite tel quartier. Comment peut-on savoir s'il est en train de mentir? D'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. À dimanche prochain. D'accord. On va prendre un tout dernier s'il y a quelqu'un. Bonjour. Oui, mon cher Honoré Naoum, bonjour. Oui. Appelez-moi Valentin Ayonou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci. Maintenant, j'ai suivi religieusement notre invité, mais j'ai toujours le pincement au cœur. Vous savez, monsieur le journaliste, comment vous pouvez comprendre que les populations se déplacent parfois à 5 ou 6 heures du matin, sous le soleil ardent, jusqu'au soir, il y en a parfois certains parmi eux qui ne sont pas satisfaits. Mais quand on parle de difficultés, l'ANIP n'hésite pas pour la mobilisation normale de ressources pour la caisse de l'État, mais pour satisfaire les Béninois. Ce que je voudrais que madame nous dise ici, c'est que à la sortie de ce studio, d'ici 1 semaine, 2 semaines, qu'on puisse avoir un redéploiement de personnel adéquat pour répondre aux aspirations des populations. Ah oui, c'est très important. Quand je me déplace, il faudrait qu'au bout d'une heure, 2 heures du temps, il faudrait que je sois satisfait. C'est ça ce que les populations attendent. D'accord. C'est ça la préoccupation principale du jour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. On revient au plateau à présent. Vous avez la parole. Vous avez noté les questions comme moi, donc je vous laisse la main. Vous pouvez commencer à répondre donc à ces questions. Et je précise aux auditeurs que nous recevons Madame Mariette Dagbemangou Pamégan abordée sur ce plateau. Elle est donc comment dirais-je, responsable à la coordination des unités déconcentrées et de la diaspora à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Vous avez la parole, Madame Pamégan Abadé. Merci beaucoup, Monsieur Naoum. Oui. Il y a le premier auditeur, Monsieur Yonrosu, qui a posé le problème de communication sur les prestations de l'ANIP. Je pense que on l'a rappelé en début de cette émission que le 14 février dernier, notre directeur général a fait une sortie et a fait une conférence de presse et a quand même mis assez de lumière sur les différentes prestations. Et aujourd'hui, dans tous nos départements, les délégués départementaux pour l'identification des personnes ont pris le relais et sont en train de passer sur les différentes chaînes de radio pour relayer en fait l'information et mettre assez de lumière sur toutes les prestations de l'ANIP. Sur ça, les usagers ont raison
Donc, l'ANIP s'engage et se bat d'ailleurs quotidiennement pour communiquer suffisamment sur nos différentes prestations. Voilà, merci. En ce qui concerne les plaintes des corrections, il a posé le problème de plaintes de correction des documents d'enrôlement. Non, des plaintes, des corrections, pardon, conformes aux documents. Voilà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué les différents types de corrections qui viennent vers nous. Oui. Et la plainte qu'il pose ici, c'est par rapport aux corrections conformes aux documents d'enrôlement. Et je lui ai dit, la correction, elle est gratuite. Je l'ai dit, la correction... C'est l'établissement de l'acte. C'est l'établissement de l'acte. Parce que quand on finit de faire la correction, le requérant peut revenir maintenant pour dire, OK, je veux avoir mon acte pour l'utiliser. Pour avoir l'acte, il faut payer. C'est ça. Voilà. Sans détour. Sans détour. Voilà. Éloi Rungan. Il a parlé des fiches qui devaient être à la disposition des sécu, que vous n'envoyez pas. Voilà, il a parlé des fiches. Je voudrais demander en fait au chef quartier de ne pas attendre la toute dernière fiche pour faire leur demande. Déjà, on met un stock à leur disposition. S'ils arrivent déjà, peut-être il leur reste 50, même 30 fiches, qu'ils fassent déjà la demande pour nous permettre de mettre ces fiches-là très rapidement à leur disposition. Je m'engage ici avec mon équipe pour que désormais on puisse les suivre également de près parce qu'ils ont également d'autres occupations pour que on puisse, ils ne puissent avoir des pénuries de fiches de résidence auprès des sécu. Voilà. Les flottements liés à la déclaration des résidences. Je peux vous assurer ici que le directeur général de l'ANIP est bel et bien conscient que le processus de déclaration des fiches de résidence est un peu lourd et on s'active actuellement à rendre ce processus-là beaucoup plus facile. Mais je tiens également à demander au Sécu de suivre et de respecter rigoureusement les consignes que les DEDIP leur donnent par rapport à cette fiche-là. Parce qu'on en a testé. Il y a des sécu qui ont crié pour dire non, j'essaye de faire la déclaration, ça ne marche pas, c'est vous. Mais on les a pris. Le DG même, il est vraiment à l'écoute. Il les appelle, on les appelle ensemble et il dit OK, reprenez devant moi. Et on a même constaté des cas où dès qu'ils reprennent, ça marche. Je ne dirais pas à 100% qu'il n'y a pas de flottement. Mais il y a quand même des cas où c'est par lenteur dans le processus que le Sécu n'arrive pas à... Parce qu'il a parlé de code, hein. Bien sûr. S'ils arrivent les codes ne sont pas envoyés de façon systématique. Exactement. Il peut y avoir des flottements au niveau des réseaux. Et par moment, le code ne vient pas à temps pour permettre au Sécu de mentionner ça. Vous donnez une connexion au Sécu, c'est ça? Ils ont une connexion Internet? Non, la déclaration le processus de déclaration ne nécessite pas de connexion Internet. Mais il y a au niveau c'est un numéro de téléphone. C'est c'est un numéro de téléphone qui permet en fait de faire la déclaration. Donc par moment, les Sécu rencontrent quelques flottements et dû au fonctionnement des réseaux. Exactement. C'est bien. Alors, Taoufik Aklopano, lui, page de témoignage de moins de 5 ans, il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Parce qu'il y a des agents qui refusent. Le RAVIP sur témoignage, on le faisait à tout le monde par le passé, comme je l'ai mentionné dans l'émission tout à l'heure. Mais on l'a arrêté, on l'a limité désormais aux enfants de moins de 5 ans dans nos unités. Vos agents-là ne sont pas informés? Nos agents sont informés parce que c'est une nouvelle décision en fait. Avant, on avait arrêté les ravis sur témoignage. C'est une nouvelle décision et je demande à la population de patienter un instant. Ce sera chose effective d'ici à là et ils peuvent commencer par enrôler les enfants de moins de 5 ans. Et on demande aussi au Sécu de bien vouloir nous accompagner de façon vraiment claire pour qu'on ne puisse pas mélanger des enfants qui ne sont même pas nés sur notre territoire ou bien des étrangers dans ces RAVIP sur témoignages-là. Voilà. Il a parlé également de la liste des DEDIP. Et leur numéro de téléphone. Oui.
comme je l'ai dit dans l'émission... Mais il ne peut pas avoir ça sur Radio Cotonou. Hein. Non, ils ne peuvent pas avoir. Vous savez ça. Bien sûr. D'accord. Les DEDIP sont logés dans les préfectures. OK. Et il y a des DEDIP ont mis quand même en place un numéro dans les unités qui permettent quand même aux requérants de les appeler. Okay. Parce qu'on a constaté que par le passé, il y a des DEDIP qui ont mis leur numéro personnel et il y a des requérants qui n'ont vraiment pas de limite, qui appellent même tard la nuit et tout. Donc les DEDIP ont mis quand même un numéro qui n'est forcément pas le numéro propre personnel. Un numéro de service en quelque sorte que chaque DEDIP a mis en place dans sa délégation qui permettent aux requérants de les appeler directement. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question au départ, est-ce que vous arrivez à dormir? Oui, donc si on doit vous appeler sur votre numéro privé à 2h du matin pour dire que bon, ça bug, ça va être quand même un problème. Paul Chaudaton, il félicite le président de la République et le personnel de l'ANIP. Ça, au moins, ça va vous faire plaisir. Mais il dit en même temps moins de rapidité, moins de communication et il faut associer les leaders d'opinion. Pourquoi vous ne mettez pas les leaders d'opinion? Vous n'avez pas beaucoup d'argent pour associer les leaders d'opinion à communiquer avec vous? Parce qu'ils sont au moins 2 à en parler. Bien sûr. Qu'ils s'impatientent. D'accord. Ce qui est sûr, l'ANIP est à pied d'œuvre pour quand même collaborer avec toutes les parties prenantes histoire de porter quand même ces belles innovations aux derniers béninois de notre pays. Voilà. D'accord. Clément Soclé, lui aussi il a parlé de l'implication des leaders d'opinion. Vous venez de répondre à ça, mais il dit, est-ce qu'il veut vraiment comprendre? Est-ce qu'aujourd'hui, chez lui, avec son téléphone, il peut tout avoir? Il voulait avoir l'assurance. Oui, il peut tout avoir aujourd'hui. La plateforme est ouverte. Mon acte de naissance. Son acte de naissance, son CIP, il peut avoir ça directement. Ses actes d'état civil, comme il peut les avoir directement sur la plateforme. La plateforme est ouverte et il peut faire ça. Vous livrez ça comment? En PDF, c'est ça? Oui. Et la personne peut imprimer à volonté. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et on va poursuivre. Liamidi Koumagnon, il dit erreur en envoyant au tribunal que c'est une erreur. Oui, je tiens quand même à dire, je tiens quand même à, comme je l'ai quand même décrite durant l'émission en disant que on n'envoie pas systématiquement les requérants au tribunal. Et j'ai expliqué les différents types de corrections que nous avons. Okay. Si la correction que le requérant demande n'est pas conforme au document d'enrôlement et on l'envoie à notre direction juridique qui étudie le dossier et voit que non, l'ANIP à son niveau ne peut pas faire cette correction, on envoie le requérant au tribunal. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un niveau de travail au niveau de forcément. Si c'est pas complexe, vous réglez. On règle. Mais si c'est complexe, il faut envoie aller le requérant au tribunal. D'accord. Il parle de bureaux volants sans connexion Internet. C'est vrai, vous envoyez les gens se balader dans la nature, vous ne donnez même pas de connexion et les populations vont souffrir en courant derrière ces agents-là qui n'ont pas de connexion pour régler leurs problèmes. Toutes nos unités disposent de connexion. Toutes nos unités disposent de connexion. C'est vrai, il arrive parfois où lui-même, sur son téléphone, même avec sa propre connexion, il arrive des moments où il connaissent quelques flottements. Donc ça peut arriver par moment dans les unités, mais c'est rare. C'est ça. Voilà. Donc, comment vous faites? Parce que quelque part, il a dit, il y a des agents qui ne maîtrisent pas l'écriture des noms. Quand vous prenez par exemple un citoyen de Djatokpa ou c'est pas quoi, que vous envoyez peut-être à Takon, bien entendu dans le plateau, c'est normal que ces gens-là ne se retrouvent pas. Il faut choisir des agents qui maîtrisent les noms dans les communautés. L'écriture, ça pose problème. Oui, l'écriture des noms, le requérant s'est présenté avec un document. Oui. Donc l'agent enrôleur ne fait que la saisie de ce qu'il a vu. Je ne dis pas que à 100% l'agent fait la saisie sans erreur. Il saisit au son, c'est ça? Non, pas au son. Sur la base du document que le requérant a présenté. Voilà, ben lui il dit qu'il y a un problème par rapport à l'écriture des noms. C'est là je ne vois pas. Le monsieur voit autre chose sur le papier, il écrit au son ou il écrit autre chose. Comment on fait? Je l'ai dit tout à l'heure que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il arrive par moment où les agents font mal la saisie en fait des noms. Mais vu que le document d'enrôlement est photographié et sauvegardé dans notre système, on a la possibilité de contrôler. Voilà. Donc,
si ce n'est que la saisie des noms, qui pose il problème. peut y arriver par moment où on fait des erreurs. On vient avec le Parce que document pour la correction. Exactement. D'accord. Comment faites-vous pour détecter les faux témoignages? Ça, je dirais que c'est un secret professionnel que je ne peux pas livrer ici. Ah, d'accord. Mais ceux qui tombent quand même dans ces jeux de faux témoignages, ils savent, on les reçoit. C'est une sorcellerie que vous faites? Non, pas du tout. Les spécialistes juridiques sont là, ils écoutent et ils arrivent quand même à savoir si celui qui est en face, là, il dit la vérité ou non. Donc vous posez des questions croisées? Ça peut arriver. C'est notre rôle en fait. D'accord. Et vous arrivez à détecter donc les faux témoignages. Valentin Ayonou lui dit, il faut prendre l'engagement sur ce plateau de redéployer donc tout le personnel pour satisfaire les citoyens. C'est ce qu'il dit. Je l'ai dit tout à l'heure que l'ANIP, la décentralisation de l'ANIP a commencé par sa présence dans les 77 communes et les arrondissements des villes à statut particulier. Mais aujourd'hui, on s'est dit que il faut quand même être davantage décentralisé. Donc c'est pas pour nous en quelque sorte une difficulté, mais c'est un défi. On envisage quand même le relever. D'accord. Voilà. J'ai quelques questions. On va y aller très très rapidement sur la plateforme WhatsApp. Il y a un auditeur qui dit pourquoi certains paiements en ligne de l'ANIP ont été supprimés, même au Trésor, exemple, reconstitution de l'acte de mariage. Pourquoi? J'ai pas bien cerné sa question. Il dit pourquoi les paiements en ligne ont été supprimés pour comme demande reconstitution de l'acte de mariage. Il a bien dit reconstitution de l'acte de mariage. La reconstitution de l'acte de mariage nécessite des contrôles. Ok. On ne peut pas se lever seulement, un requérant qui se pointe à nous, on ne peut pas se lever pour dire, ok, l'acte qu'il nous a amené a effectivement existé, il faut reconstituer. Ok. Donc du coup, nous, on fait des recherches. Les registres ont été scellés, on a scanné les anciens actes de mariage et tout, qui se trouvent dans notre système. Et quand le requérant se présente à nous, nous vérifions d'abord l'existence de l'acte qu'il nous a présenté. Ok. Avant, si on voit l'acte dans notre système, on procède à la reconstitution. Okay. Et également, si on ne retrouve pas dans notre système, on se rapproche toujours des gens des services état civil pour fouiller jusqu'à retrouver. J'espère que vous ne mariez pas sur vos plateformes des gens qui n'ont jamais été mariés. Non, justement, c'est pour ça que nous mettons en fait tous ces garde-fous là, pour éviter ces genres d'erreurs là en fait. D'accord. Reconstituer des actes qui n'ont jamais existé. Non. L'ANIP est très très rigoureuse là-dessus. Donc c'est pourquoi vous avez bloqué les paiements en ligne. Donc cette opération-là, on ne peut pas faire ça en ligne. On doit faire tous ces préliminaires-là, exactement. On doit faire tous ces préliminaires-là. Avant de passer au paiement. Exactement. Donc pour s'assurer que ceux qu'on vous présente sont véritablement, se sont dit oui devant Monsieur le maire. C'est ça? Oui, exactement. Vous pouvez nous dire qu'à ce niveau, tout est nickel, transparent? Oui. Oui, je peux le dire à 100%. Vous avez hésité un peu. Non, j'ai pas hésité. Roger Amoussou, il dit qu'il intervient, il a envoyé le message de clé quand même. Je sais pas si je pourrais tout lire, j'ai toujours demandé des questions courtes. Il dit, vu les files d'attente dans les agences en vue que sans le numéro d'enregistrement de demande ne peut faire les demandes en ligne. N'est-il pas nécessaire aujourd'hui de mettre la mise à jour des numéros en ligne? Je crois que vous avez répondu à ça, hein. Dans les arrondissements et mairies, il n'y a plus pratiquement de l'encre. Vous utilisez des encres? Il a dit il n'y a pas d'encre et les demandeurs sont obligés de prendre le fichier numérique. Ah non, ça je comprends bien la question. Vous n'imprimez plus les documents. C'est ça? Sur ce coup, je tiens quand même. Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Voilà, c'est maintenant je comprends la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez plus d'encre dans vos imprimantes? Non, je pense que c'est une situation que nous allons corriger très rapidement. On a juste passé par une petite période de pénurie d'encre, mais on essaye quand même de donner la version numérique des actes aux requérants pour leur permettre d'imprimer à tout moment. D'accord. Voilà. Il y a Rachidi Oba qui dit j'ai demandé une copie intégrale d'acte de naissance depuis plus de 6 mois. Après 2 paiements, il y a 3 semaines, la pièce est sortie sans cachet état civil. Soumis à la direction, j'ai pas eu satisfaction jusqu'à l'heure où je vous écris. Qu'est-ce que lui là il fait? Il vient vous voir, c'est ça?
Ou bien il va au niveau des DIP de la localité? Dès demain, s'il est à Cotonou, il peut aller au niveau du DDIP littoral ou bien des DDIP de sa localité. D'accord. Du DDIP de sa localité, pardon. Ok. Si se pointait à Radio Cotonou, il faut qu'on voit l'acte pour voir là où se trouve le problème. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'il est à l'écoute actuellement. Aujourd'hui, pourquoi certains agents rejettent les pièces pour faire l'enrôlement du RAVIP? Est-ce que ça vous avez compris? Oui, bien sûr, j'ai compris sa question. Allez-y. Les pièces pour faire l'enrôlement au RAVIP sont connues par nos agents et même affichées dans les unités. Et si un requérant apporte une pièce qui n'est pas dans cette liste, c'est normal que l'agent puisse refuser. D'accord. Merci. D'accord. On va passer à une autre question courte pour satisfaire tout le monde. Maurice Ogouchi, cette fois-ci, lui dit comment expliquer une erreur qui détermine le cesse sur un acte de naissance de cesse indéterminé? C'est très gravissime, non? Cesse indéterminé aussi résume au Bénin. Vous avez ce cas? Le cesse indéterminé? Oui. Non. D'accord. Il dit il y a les manquements d'inscription sur les CIP. Il s'agit précisément de la signature et de la mention C. Et donc avant l'identification maison. Donc je crois que c'est ce que vous écrivez sur les actes. Vous pouvez lui répondre, comment l'expliquer? Car ça cause des désagréments énormes pour les citoyens. Il dit, je reprends, il y a les manquements d'inscription sur le CIP. Il s'agit précisément de la signature et de la mention C avec slash, qui peut être carré ou je sais pas quoi. Il dit avant l'indication maison XX. Ok. Comment l'expliquer? Il y a bel et bien la signature sur les CIP. C'est vrai qu'il y a des enfants qui s'enrôlent. Ils sont encore très jeunes quand ils se sont fait enrôler et ils n'avaient pas l'âge de signer, donc ils n'ont pas signé sur le CIP. Ces cas-là sont différents. D'accord. Eux, après ils viennent vers nous quand ils constatent et ils mettent à jour leur signature sur nos tablettes et qui rentrent directement dans notre système. D'accord. Une dernière question avant votre mot de fin. Pour un parent qui est décédé depuis 2009 et pour qui l'acte de décès n'a pas encore été établi à cause de la négligence des enfants, quelle sera la procédure? Ok, pour quelqu'un qui est décédé, un parent décédé depuis 2009, donc ils n'ont pas fait l'acte de décès. C'est ça. L'ANIP délivre aujourd'hui ce que nous appelons le certificat de non-enregistrement de décès que nous délivrons aux requérants, qui leur permet d'aller au tribunal pour nous revenir avec une décision de justice. Et sur la base de ça, nous délivrons... Quelqu'un qui est décédé là, on va encore aller au tribunal. On va aller Oui, c'est pour des questions d'héritage, de succession et autres. Le monsieur, il est décidé, il est parti depuis. Et... Oui, mais l'enfant ou l'épouse a un intérêt quand même particulier à utiliser l'acte de décès. Donc, il doit quand même y mettre le temps et l'énergie nécessaire qu'il faut pour l'obtenir. Donc, suivre les procédures. On ira s'asseoir au tribunal pour réclamer. Votre mot de fin, c'était juste pour vous taquiner ma question. On y va. Merci. C'est fini, le temps est parti. 1 minute. Merci. Merci beaucoup, monsieur Naom. Pour votre invitation à cette émission. Je tiens à dire à toute la population béninoise que l'ANIP est quand même à pied d'œuvre pour leur donner satisfaction à toutes leurs demandes et également profiter pour exhorter les uns et les autres à comprendre aussi que l'ANIP ne fait rien sans le respect des textes. Donc, si les requérants viennent vers nous et qu'on leur dise, ok, c'est voilà ce qu'il faut faire, que les gens nous comprennent, que nous aussi nous agissons sous une réglementation qu'on ne peut en aucun cas outrepasser ou dérober. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Mariette Dagwemambou Pamégan Abodé, responsable à la coordination des unités déconcentrées de la diaspora à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, Radio Cotonou, la 94.3. Merci.
L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.